l'année prochaine souhaitent écouter l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix, dites-leur qu'à Coudoux, ils seront les bienvenus. Alors l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix, c'est une idée ancienne déjà, mais qui mérite toute notre attention. C'était une idée de Jean Bonfillon, le maire de Fuveau, qui est décédé il y a quelques années, et qui a été reprise bien sûr par le territoire par la communauté du Pays d'Aix, et maintenant par le territoire du Pays d'Aix. Vous savez, maintenant nous sommes passés en métropole, et ce projet-là mérite d'être maintenu, même actuellement développé sur tout le territoire de la métropole, et on aura besoin de vos voix, de vos soutiens, et ainsi de suite. Donc l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix, il fait partie du Grand Théâtre de Provence, qui est sous la direction de Dominique Buzet, qu'on voudrait remercier, et vous pouvez peut-être applaudir parce que c'est une belle initiative. Alors, je remercie bien sûr la famille de Garidel, ça fait 3 ou 4 fois, donc ils doivent le savoir, que on les apprécie beaucoup pour ce qu'ils nous reçoivent ici, tous les bénévoles, voilà, donc je vais quand même pas refaire mon petit speech que j'ai fait 3 ou 4 fois déjà. Je voudrais quand même dire qu'on a quand même un grand soutien aussi à travers l'orchestre du Pays d'Aix, qui est dirigé par Jacques Chalmot. Et Jacques Chalmot, qui va bientôt prendre la direction de l'orchestre. Alors vous avez vu que c'est pas moi, parce que moi je suis pas en noir, donc j'ai pas voulu qu'il y ait confusion. Il adore notre huile d'olive. Et il en fait même la publicité, enfin la réclame à la télévision. Donc, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à Coudoux, et qu'on lui demande de continuer à soutenir notre huile d'olive, qui est la meilleure du monde, comme je l'ai toujours dit. Voilà, donc Nicole m'a donné donc une petite bouteille, parce que fallait. Jacques, je te la mets au pied. Ah, voilà. Alors Jacques, je te donne une bouteille d'huile d'olive, et pour remercier, tu te feras une bise à Nicole. Ouais, d'habitude j'aime bien partager, mais avec vous ça va être compliqué, mais on peut se prendre une petite cuillère. C'est très bien, après on peut boire tout l'alcool qu'on veut et on n'est plus embêté. Vous connaissez ça? Voilà, donc on la partagera. Non, merci beaucoup Guy, c'est vraiment gentil. En fait j'ai fait de la pub sur une émission de télévision, j'ai été interviewé par Alexandra Galdon, et franchement je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit, parce que si vous la connaissez vous comprendrez pourquoi. Et non, elle est absolument magnifique et très très gentille. Et c'est vrai, il paraît que j'ai parlé de Coudoux, vous l'avez vu, voilà. Merci beaucoup, j'apprécie. Ouais. T'as l'épreuve? Ça y est, bon c'est fini, bon, je suis fait. Non, bon voilà, merci beaucoup. Merci à Nicole, je l'ai dit tout. Alors bonne représentation et merci à l'orchestre. Et vous savez, vous êtes toujours les bienvenus à Coudoux. Et on se verra un petit peu plus tout à l'heure. C'est sympa que vous soyez là, franchement, avec ce vent et tout, vous êtes quand même tous venus, c'est vraiment super pour nous. Parce que vous savez, nous, sans public, c'est sympa de jouer la musique entre nous, on a beaucoup de plaisir à le faire aussi, mais c'est mieux quand il y a du public, et ici, il y a toujours beaucoup de public, malgré ce vent absolument assassin, mais ici, on est quand même bien protégé, et merci à la famille Garidel, effectivement, qui met à disposition ce lieu qui est vraiment emblématique, est devenu emblématique avec le temps, et dans lequel on a toujours beaucoup de plaisir à venir, aussi parce qu'on est très bien reçu par monsieur le maire, par Nicole, par Michel, tous les gens qui travaillent ici, qui sont vraiment complètement dévoués et qui font une fête complète pour ces concerts que nous donnons chaque année. Et bien sûr, on espère qu'ils continueront encore très longtemps. Alors, en parlant de politique, on va parler d'Heroica, de la tournée que nous avons commencé déjà depuis quelques temps. Et moi, je l'ai nommé Heroica à cause de la symphonique du Juron tout à l'heure, qui était, c'est le mot que Beethoven avait mis sur la page de garde, j'en dirai évidemment un peu plus tout à l'heure. Mais avant ça, on va jouer l'ouverture de Coriolan, qui est un autre héros que Beethoven
admirait énormément. Pour faire très court, Coriolan était un général romain qui s'était fait chasser par les Romains, et pour se venger, il est passé à l'ennemi, comme on dit. Il est revenu avec ceux d'en face pour en découdre avec les Romains et leur mettre une belle déculottée. C'est une pièce de théâtre, bien évidemment, ça n'est pas historique, mais Beethoven s'est entiché de cette pièce qui était jouée au moment où, d'ailleurs, il a composé l'Héroïque. Et le fameux Coriolan, quand il arrive devant Rome, il y a sa mère qui est là, qui s'appelle Volumnia, et puis sa fille, et puis tout un tas de gens qui sont là, toutes les pleureuses qui lui disent « mais tu peux pas nous tuer comme ça, tu peux pas détruire Rome qui t'a faite ». Et le pauvre Coriolan, ne sachant plus quoi faire, il se suicide. Voilà. Alors donc, voilà, c'est un peu expéditif, et Beethoven est resté admiratif de la rigueur morale de ce général romain. Voici donc l'ouverture de Coriolan de Beethoven.
Voilà, c'était Florian, musique magnifique, l'ouverture de Sylvain Beethoven. Il paraît que Beethoven lui-même disait que ses premiers accords, c'est la vengeance de Florian qui revenait sur Rome. Il avait envie d'en découdre, et le thème mélodique et joué du monde après par les voix, c'était évidemment la justification de Vénia, sa mère, et donc voilà, c'est cette antinomie de ces deux thèmes qui a construit cette ouverture magnifique qui est vraiment une introduction fantastique pour